Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne. Et pour toutes celles et ceux parmi vous qui souhaiteraient aider davantage la chaîne et me permettre de la faire évoluer, de rejoindre le Utip en description de la vidéo. Ceci étant dit les amis, bonne vidéo à tous. Eh bien salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui on va parler de Walking Dead, mais on va parler du spin-off de Walking Dead. En effet, on va parler de Tales of the Walking Dead, un spin-off qui devrait sortir très prochainement. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder d'abord le teaser qui est sorti par rapport à ce spin-off, qui est sorti très récemment sur YouTube. On va analyser ça. Alors il est très court, hein, je préfère vous prévenir, il dure 16 secondes. Ouais, vous ne rêvez pas, il dure 16 secondes, c'est encore plus court que le trailer de la partie C qui durait 50 secondes, où on avait quand même le temps de voir quand même pas mal de choses. Là, en 16 secondes, je suis pas sûr qu'on voit grand chose, mais bon, on va quand même regarder ça, on va analyser ça. Par la suite, je vous donnerai donc mon opinion, mon avis, ce que je souhaiterais voir dans ce nouveau spin-off. Et je vous donnerai également les éléments de news que l'on a concernant le spin-off qui, vous allez le voir, sont très minces. Effectivement, on a très peu d'informations pour l'instant concernant ce spin-off, à part les dates, quelques éléments notamment du casting, etc. Mais sinon, on a très peu d'informations. On va voir ça par la suite. Donc, ce que je propose, c'est qu'on lance tout de suite le teaser. Allez, let's go! Ok, on a 6 cases. Ah, on a Samantha Morton donc. Qu'est-ce qu'elle fait? Bah, c'est tout. On a une meuf qui se fait morte, ça y est, c'est fini. Waouh. Waouh, 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 waouh. Oh les gars. Waouh. Sérieux? Sérieusement? Waouh, non mais là c'est ouf. Là c'est ouf les gars, c'est ouf. C'est tout ce qu'on a, c'est tout ce qu'on a. Ouais bah bordel les gars, là franchement je veux bien analyser mais c'est compliqué d'analyser ça hein. y a rien frère. Bref, on va analyser vite fait. Donc au final, qu'est-ce qu'on a dans ce trailer? Eh bien on a 6 cases, donc c'est 6 cases que je vous montre à l'écran, où chaque case correspondra, j'imagine, à un épisode centré sur un ou plusieurs personnages. On voit que dans les cases 1 et 4, on a donc 2 personnages. On a donc plusieurs histoires qui vont tourner, j'imagine, autour des personnages que l'on voit dans les cases. Peut-être seront associés à ces personnages, on va voir ça un petit peu par la suite tout à l'heure, des personnages de la série Walking Dead que nous on connaît. Voilà, déjà on sait qu'on aura Samantha Morton, qui est le seul personnage pour l'instant dans les cases que l'on voit dans ce teaser, que l'on connaît de la série, vu que c'est celle qui jouait Alpha. Et après on a donc ce petit passage où on a une fille qui se retourne et qui donne son coup à un zombie. Tiens, vas-y, mords-moi. Alors ça, j'ai vraiment pas compris où est-ce qu'il voulait en venir avec ça. Donc franchement, à part ça, bah, j'ai pas grand-chose à vous dire de ce teaser, les gars. Donc j'espère qu'on en aura un peu plus avant que ça sorte. Alors, déjà, il y a un truc que je remarque qui est assez exceptionnel, c'est la communication de Walking Dead. Non, parce que des trucs qui vont sortir l'année prochaine, donc à savoir le spin-off sur Maggie et Negan, le spin-off sur Carol et Daryl, ça c'est des trucs qui vont sortir que l'année prochaine et on a déjà des informations. C'est-à-dire qu'on nous le tease déjà. Par contre, un truc qui doit sortir cet été, on a que ça. On a que ça comme information sans déconner. On a rien. Alors on a rien, oui et non, on a une date. Enfin une date, si on peut appeler ça une date, on sait que le spin-off sortira cet été. Normalement ça serait pour le mois d'août, d'après ce que j'ai compris, mais on n'a pas de date officielle, c'est-à-dire que je peux pas vous dire, voilà, le 15 août ça va sortir, non, on sait pas. On sait que ça sort cet été, possiblement au mois d'août, mais c'est tout, on n'en sait pas plus. Alors on sait également que la série va composer 6 épisodes d'approximativement 1 heure, que pour l'instant il y a une saison, mais qui n'est pas impossible par la suite qu'il y ait d'autres saisons. Effectivement, si la série plaît, j'ai envie de dire, de toute façon j'ai envie de dire que même si ça plaît pas, s'ils ont envie de faire d'autres saisons, ils s'en foutront que ça plaise pas, ils feront d'autres saisons. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est pas impossible, selon l'effet que peut produire ce spin-off, que d'autres saisons soient mises en chantier par la suite. Surtout si ils ont en tête de faire revenir des personnages. Parce que pour moi, jusqu'à présent, à quoi devait ressembler ce spin-off, moi j'ai toujours pensé que c'était un épisode pour raconter l'histoire d'un personnage que l'on connaissait.
Par exemple, moi je pensais que on aurait un épisode qui nous parlerait directement de l'assistant du gouverneur, comment il en est arrivé à prendre le contrôle à Woodbury, etc. On aurait pu voir la même chose pour Negan, parce que même si on a eu un semblant de Here's Negan dans la saison 10, on n'a pas vraiment eu la backstory en fait du personnage qui nous montre comment il a pris le contrôle du sanctuaire, comment il a rencontré ses bras droits, comment il a rencontré Dwight, etc., etc. Et ça aurait pu être intéressant. Pareil, un truc qui pourrait être sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour ceux qui ont joué au jeu centré sur les frères Dixon, qui est sorti d'ailleurs il y a pas mal de temps maintenant, mais qui nous racontait en fait l'histoire donc de Merle et de Daryl au tout début de la pandémie et qui nous montrait ce qu'ils faisaient avant de rencontrer le groupe d'Atlanta, donc le groupe constitué de Shane, Laurie, etc. Et franchement, ça pourrait être bien d'avoir ça en épisode. Mais je suis pas sûr que ça soit dans leur plan. Vraiment. Je pense qu'on aura des épisodes, certes, où on reverra des personnages que l'on connaît, mais on aura aussi des épisodes où ça sera des personnages que l'on connaît pas. Après, même si c'est le cas, je dis bien même si c'est le cas, ce qui serait intéressant, c'est de voir que toutes ces petites histoires, au final, se raccrochent à la série. Un petit peu comme on a eu pour les webisodes par exemple. On a eu un webisode sur, par exemple, dans la saison 1, on voit Rick qui voit une femme à vélo qui est coupée en deux, je sais pas si vous vous en souvenez. Eh bien, on a eu un épisode qui nous racontait qui était cette femme. Mais du coup, c'est raccord avec la série. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc si c'est comme ça peut être intéressant. Maintenant, à voir ce que ça donne, la réponse est cet été de toute façon. Hein. Donc il n'y a qu'à partir de là qu'on verra si ce spin-off vaut le coup ou pas. Alors on sait que c'est Channing Powell qui sera donc à l'écriture, donc la showrunneuse pour ce spin-off. Donc Channing Powell, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une personne à qui on doit l'écriture de quelques épisodes pour Fear the Walking Dead, mais également pour la série mère The Walking Dead. Ensuite, en termes de casting, on a donc le retour, vous l'avez vu, hein, bien évidemment dans ce teaser, de Samantha Norton, je sais plus, donc qui campe le rôle d'Alpha dans la série. Alors honnêtement, je sais pas pourquoi ils ont choisi ce personnage-là, surtout qu'on a déjà eu une backstory sur ce personnage dans la saison 10. On la voit avec Lydia qui est toute petite au début de la pandémie, on voit également comment elle a tué son mari et comment cela a eu un impact psychologique sur Lydia qui longtemps a pensé que c'était le père qui était le méchant dans l'histoire alors que depuis toujours, c'était la mère. Et il a fallu qu'elle ait ce déclic plus tard pour que nous on comprenne et qu'elle aussi comprenne qu'au final c'était sa mère la méchante depuis le départ. On voit également comment elle rencontre Beta. Donc au final la backstory d'Alpha, on la connaît. Donc alors peut-être, donc là il y a deux solutions. Soit on va nous montrer ce qu'a fait Alpha avant justement qui est ce passage là avec la pandémie, ce que je trouverais débile parce qu'au final on nous a tout montré à ce moment là, surtout que là en plus elle a des cheveux donc c'est forcément avant parce que après elle se rase la tête etc. À partir du moment où elle rencontre Beta c'est là où elle commence à se raser la tête. Donc honnêtement je sais pas, je sais pas quoi penser de cet épisode là, dites-moi dans l'espace commentaire de la vidéo, mais honnêtement je sais pas quoi penser et qu'est-ce qu'on va nous montrer surtout. Ou alors tout simplement que Alpha sera là mais sans être le personnage principal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais peut-être qu'on aura un personnage principal dans cet épisode et que ce personnage-là croisera la route d'Alpha à un moment donné. Mais encore une fois, je vois pas l'intérêt de faire revenir Alpha juste pour faire ça quoi. Enfin, personnellement, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est pas trop le truc qui me hype. Ensuite, on a donc en termes d'acteurs Anthony Edwards que vous avez certainement vu dans Top Gun, un vieux film de l'époque, mais que vous avez également pu voir dans Urgence, donc la série culte bien évidemment, qui a marqué j'imagine l'enfance et l'adolescence de beaucoup de gens parmi vous. On a également l'excellent Terry Crews qui sera là également au casting. Terry Crews que vous avez pu notamment voir dans Expandable, dans Training Day, mais également dans la série cultissime que je vous recommande, Ma famille d'abord. Franchement, si vous ne connaissez pas cette série, foncez. Franchement, c'est juste du kiff. Enfin vrai. On aura également Daniela Pineda qu'on a vu dans le Jurassic World et Jurassic World Fallen Kingdom, et également Olivia Munn que on a pu voir dans The Predator et X-Men Apocalypse. Donc je vais pas tous vous les citer, mais il y a quand même du beau nom au casting, donc ça serait quand même dommage de faire venir ce genre d'acteur pour faire de la merde derrière, vous en conviendrez. Donc j'espère vraiment qu'ils vont pas se planter avec ce spin-off. Alors, je parlais d'Alpha, mais qu'en est-il du retour des personnages ? Alors fut un temps, on disait que Abraham pouvait revenir, notamment pour jouer son propre rôle, bien évidemment, mais pour nous montrer comment en fait il a vécu lui aussi l'apocalypse, comment il a perdu sa femme et possiblement ses enfants, comment il a fini par rencontrer Eugène, Rosita, etc. Ça pourrait être cool. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Donc je peux pas vous dire qu'on verra ça dans la série, parce que pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Mais si il y a une deuxième saison en chantier, par exemple, c'est pas impossible qu'on puisse le voir dans les prochaines saisons. On a également évoqué Tyrese, qui pouvait faire son grand retour. Alors,
qui dit le retour de Tyrese peut possiblement vouloir dire également le retour de Sasha, mais Tyrese qui apparemment pourrait faire son retour, notamment parce qu'il a posté donc sur ses réseaux sociaux cette photo. Donc Chad Coleman qui campe le rôle de Tyrese à l'écran, qui a posté cette photo là. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, hein, parce que bon, le personnage est mort depuis longtemps. Pourquoi poster ça? Est-ce que c'est un teaser sur son retour? Alors j'ai eu une information également de la part de mon amie Stéphanie, qui me donne souvent des informations concernant la série. C'est vrai qu'il y a un moment donné, on sait que Tyrese parle qu'il était enfermé dans un bunker avec son voisin. Il serait pas impossible au final que s'ils reviennent, ça soit dans l'épisode centré sur Terry Crews, parce que dans le teaser, je sais pas si on voit bien, mais on voit donc Terry Crews qui a l'air d'être plus ou moins devant ce qui semblerait être l'entrée d'un bunker. Donc ça pourrait coller. Et il pourrait y avoir une cohérence dans le fait qu'on puisse voir le retour de Tyrese dans ce spin-off et possiblement donc dans l'épisode centré sur Terry Crews. Mais pour l'instant, les amis, tout ce que je vous dis là, c'est pas officiel, c'est vraiment purement théorique et ça n'engage à rien. C'est pas parce que je vous dis ça que c'est forcément du sûr à 100%. Si c'était officiel, je vous le dirais. Là, ça n'est pas le cas, donc je préfère ne pas trop vous hyper pour rien et que ça soit complètement autre chose. En tout cas, les amis, voilà pour l'instant les informations que l'on a concernant Tales of the Walking Dead, qui, comme vous pouvez le voir, à l'image de ce teaser, sont vraiment très minces. On a vraiment très peu d'informations concernant le personnage d'Abraham. On sait que pour les lieux de tournage, il y aura une espèce de market qui peut faire référence justement au flashback d'Abraham, où on le voyait réfugié dans un petit market comme ça. Donc c'est pas impossible, hein, c'est pas impossible. Tout ce que je vous dis, c'est que pour l'instant, on n'a pas d'informations en dehors du retour sûr et certain d'Alpha, du possible retour d'autres personnages iconiques de la série. Bon, les amis, je sais que c'est très peu comme information et comme news pour cette vidéo, mais je vous rassure que d'ici que le spin-off arrive, on va commencer de plus en plus à avoir de nouvelles informations à ce sujet, et dès que ça sera le cas, je ne manquerai pas de vous en faire part dans une prochaine vidéo. En attendant les amis, avant de partir, dans l'espace commentaire de la vidéo, j'aimerais que vous me disiez quel est votre avis et votre opinion sur ce nouveau spin-off, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous aimeriez y voir, et quelles sont les théories que vous avez à me soumettre. N'hésitez pas à vous lâcher dans l'espace commentaire de la vidéo, je lis et réponds à tous les commentaires, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à vous lâcher. Avant de partir les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo si celle-ci vous a plu. Je rappelle également pour ceux qui parmi vous souhaiteraient soutenir la chaîne que vous pouvez le faire grâce au lien Utip qui est disponible dans la description de la vidéo. Je remercie d'ores et déjà bien évidemment toutes les personnes qui m'ont déjà soutenu et toutes celles parmi vous qui iront par la suite. Dans la description de la vidéo, vous pouvez également trouver les liens vers tous mes réseaux sociaux pour tous ceux qui parmi vous souhaiteraient me parler en message privé. Et je vous invite à ne pas oublier d'actionner la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne. Quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.